Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo qui a été prévue puisque oui, à 15 h, Sony Pictures a dévoilé le premier teaser trailer de Venom The Last Dance, un teaser trailer qui mine de rien dure plus de 3 minutes. Donc, eh bien aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de ce trailer. Je vais vous donner mon avis, mais je vais également faire une analyse plan par plan de ce trailer. Alors, restez bien jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, like et partager, surtout à me donner vous votre avis sur ce premier trailer de Venom The Last Dance, et c'est parti, on en parle. Alors pour commencer, je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce petit trailer de Venom The Last Dance, un trailer que j'attendais un petit peu parce que mine de rien, ça reste Venom, les deux premiers films qu'on a eu, le premier est correct, le deuxième je le déteste, mais je me disais, pourquoi pas avoir un bon film pour une fois pour ce troisième opus. Bon, on sent très clairement qu'on va pas être sur le film du siècle avec ce petit teaser trailer, mais voilà, je suis pas non plus, on va pas se mentir, il n'y a pas vraiment de surprise dans ce trailer. Il est correct, il est pas non plus mauvais, on peut pas dire qu'il soit mauvais. Pour moi il y a juste deux choses qui sont enlevées, c'est la blague sur le We Are Venom et la danse avec Madame Chen. Sinon le trailer est ok, et on sent au contraire, je trouve que le trailer nous tease pas mal de choses, notamment l'arrivée de pas mal de symbiotes. On sait qu'il y en aura dans le film, mais le film a l'air le trailer a l'air aussi de nous teaser l'arrivée de plusieurs symbiotes. Et puis voilà, la faction autour du nouveau méchant a l'air d'être aussi intéressant. Donc voilà, un trailer dans sa globalité qui pour moi n'est pas mauvais. J'attends surtout d'en voir plus, parce que là on sent clairement, comme je vous l'ai dit, que le trailer nous montre vraiment rien. On sent qu'ils ont pris des scènes où il y avait rien à montrer, et pour moi ils teasent aussi pas mal de choses. Donc voilà, c'est intéressant, je vais pas en dévoiler trop et on va passer tout de suite à la partie analyse de trailer pour plus d'informations. C'est parti, on passe en mode analyse pour ce trailer de Venom The Last Dance, et on commence tout de suite avec cette première scène. Donc vous voyez, j'ai mis trailer en 0.25, une scène où Venom se transforme, bien que ça on s'en fout un petit peu parce que c'est le début. Ces scènes on va tout simplement les revoir, et le trailer commence donc au Mexique avec, donc ça on sait que c'est le Mexique. Comment on le sait? Parce que tout simplement on a eu des leaks de tournage où c'est vraiment ces quartiers là, on voyait du coup le tournage de Venom s'effectuer, et donc on voit Eddie qui est en train de marcher, Eddie qui, on notera dans cette scène, a la même tenue que dans Spider-Man No Way Home. Donc on suppose très fortement que cette scène se déroule au tout début du film, et que donc il va revenir dans son univers, et donc il va atterrir au Mexique. C'est ce qu'on verra évidemment dans le film le 30 octobre, mais voilà, c'est intéressant, on commence donc là-dessus. Je pense que le film va pas s'éterniser au Mexique. Après on a donc Eddie dans des égouts, je pense qu'il est toujours au Mexique. Voilà, cette scène a fait suite vraiment à ce qu'on a vu avec, alors juste ici la scène au Mexique. Je vais juste mettre ce petit trailer en 0.5, même en 0.75, parce que c'est vraiment très lent sinon, mais du coup voilà, on voit qu'il est au Mexique, on voit qu'il est dans les égouts, donc ça vraiment ça fait suite pour moi. Et donc il arrive dans un endroit où il y a des braconniers qui ont l'air de tenir des chiens prisonniers. On les voit juste ici, à moins que ce soit leur chien, mais du coup ça me fait penser un petit peu, il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer sur Instagram, cette planque là elle ressemble un petit peu, et ça vous me confirmerez, mais ce genre de carreau ici, alors c'est très fréquent, mais on dirait la planque de Tombstone dans Spider-Man PS4. Alors aucun rapport, peut-être que si, non je pense pas, mais ça serait complètement lunaire. Mais voilà, petite référence, parce que ça ressemble, peut-être pas référence du tout, mais ça ressemble quand même à la planque de Tombstone, donc c'est intéressant. Voilà, c'est juste ce qu'il y avait à noter sur cette scène, parce que sinon c'est le néant complet. Regardez-moi cette scène magnifique où ce petit monsieur ici va être retiré par des câbles. C'est limite si on les voit tellement c'est flagrant. Regardez-le, on voit limite les câbles qu'il tire, c'est dégueulasse les gars. Bon, on va pas non plus cracher, le film n'est pas prêt, c'est logique, même les effets spéciaux. Et là je trouve que pour le coup les effets spéciaux sont plutôt corrects sur Venom, les effets spéciaux sont vraiment classe, et voilà, là on a quelques scènes où du coup il y a des idées de mise en scène plutôt sympas, avec Venom du coup qui balance Eddie, qui va aller mettre un gros kick dans ce mec là, c'est plutôt stylé, donc voilà, plutôt intéressant. La petite vanne qui pour le coup ne passe pas les gars, We Are Venom, bref on a compris, on va pas s'éterniser sur ça, la blague étant trop selon moi. Pour moi voilà, tu coupais juste le trailer à ce moment là, écran noir, ça allait très bien, et donc là on a les logos de Marvel et Sony, si je dis pas de bêtises, je sais plus, mais ça devait être ça. Du coup là pareil, scène qui se déroule tout au début, donc tout ce qu'on a vu sur ces 1 minute 8 de trailer, mine de rien on a déjà passé une grosse partie. Pour moi c'est le début du film, pour moi il n'y a aucune scène qui n'est pas au début. Là
petite scène intéressante puisqu'on est tout simplement dans le repère donc du méchant qui est joué par, le nom m'a échappé, je ne sais plus du tout, il est donc dans Doctor Strange 2. Je vais pas essayer de faire un truc parce que sinon je vais écorcher son nom et je l'ai plus en tête, j'ai un trou complet. Donc ici ça a l'air d'être l'entrée de leur labo avec la scène qui va suivre. Donc là on voit qu'ils rentrent sous une cascade et on voit donc que ça descend, on voit qu'ils sont dans la voiture, dans cette même voiture, donc ils vont logiquement dans leur petit labo. Donc est-ce qu'ils se servent de cette base militaire qu'on a vue juste ici comme prétexte entre guillemets, et qu'en gros là c'est juste une base militaire mais qu'en fait en dessous ils font des expériences sur les symbiotes? C'est plutôt logique. Et donc j'aime bien ce côté là aussi dans ce trailer où on a l'air d'avoir monté une sorte de faction spécialisée en gros, où ils vont chasser, donc vous voyez le labo ici, hein, où vraiment ils vont chasser les symbiotes, ça va être hyper stylé. Donc là on voit plusieurs symbiotes, alors là à vue d'œil je ne saurais pas du tout vous dire qui c'est, sauf à un moment dans le trailer où il y en a un enfin voilà, à mon avis je l'ai reconnu, on verra bien, on va y revenir du coup quand on le reverra, mais du coup là j'ai pas l'impression de reconnaître certains symbiotes. Alors là c'est intéressant, mais ça a l'air d'être complètement débile. On est ici, mesdames et messieurs, tout simplement sur la scène post-crédit de Spider-Man No Way Home, mais je ne sais pas ce que ça fout là. Donc on voit le méchant qui est juste ici, qui vient tout simplement récupérer le symbiote qu'on avait à la fin de Spider-Man No Way Home. Donc pour rappel, Eddie est rentré dans son univers, donc après les scènes s'en suivent donc qu'on a vu au début du trailer, et donc on s'était quitté dans Spider-Man No Way Home avec supposément un bout du symbiote qui restait dans l'univers de Tom Holland avec, voilà, c'est sûr, c'est le même bar, c'est le même serveur, et ben ici en fait non, on a le mec, donc le méchant de Venom 3 qui est venu récupérer le symbiote dans l'univers de Tom Holland, hein, supposément. C'est pour vous dire à quel point c'est lunaire. Le mec, alors si on reprend depuis le début vous allez voir à quel point c'est lunaire. On a donc Venom qui a donc été transporté dans l'univers de Tom Holland, qui a ensuite à la fin de Spider-Man No Way Home été redégagé de l'univers de Tom Holland, mais en laissant un bout de symbiote pour que Spider-Man devienne Venom. Mais dans Venom 3 on a bien un méchant de Venom 3 qui va venir récupérer ce symbiote pour le ramener dans l'univers de Venom. C'est littéralement débile au possible, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas comment ils réfléchissent, ça prouve encore une fois qu'ils n'en ont plus rien à foutre, mais je ne sais pas, je n'ai aucune explication sur cette scène les gars, c'est le flou total. Alors je pense que ce sera expliqué, ça se trouve c'est une scène qui va être supprimée, on connaît Sony, je ne sais pas ce qu'ils vont foutre avec ça, mais je ne sais pas comment ils vont expliquer ça. Est-ce qu'on va traiter du multivers dans le projet? Parce que là, mine de rien, il n'est pas du tout dans le même univers, si on est logique, là on est dans l'univers de Tom Holland, et on n'est pas dans l'univers de Venom, donc est-ce qu'on va traiter du multivers? Est-ce que lui, il va réussir à du coup se transvaser à partir d'un univers à un autre et ça va avoir un enjeu dans le film qu'on nous cache? Je n'en sais rien, mais la bande-annonce nous montre ça comme si c'était d'une banalité normale, genre tu nous montres ça comme si ouais bah il était au bar du coin. Non, il est dans l'univers de Tom Holland et pour moi ça n'a aucun sens. Bref, je n'ai aucune explication, si vous en avez, eh bien évidemment j'attends vos explications en commentaire, mais pour moi ça n'a aucun putain de sens. Donc là pareil, ici une nouvelle actrice qui du coup rejoint le casting, pareil on a donc cette révélation que du coup ils vont surveiller un petit peu tout le monde pour trouver les symbiotes, et donc bah voilà, ils vont être tout simplement chassés. Ça c'est un aspect du film que je vais bien aimer, je pense, le fait qu'on les traque. Ça doit être pendant le climax, c'est une scène qu'on verra, je retiens le temps pour la retrouver, mais du coup cet aspect où vraiment on va les chasser, donc là vous le voyez, hein, ils vont se faire littéralement traquer, j'aime bien, je trouve que c'est hyper intéressant. Là pareil on les voit dans la rivière, du coup ils vont sûrement se faire attraper, et c'est même sûr, on va les voir, ils vont se faire attraper. Donc là ils sont en cavale, il est toujours dans la même tenue. Est-ce que dans la rivière il était dans la même tenue? Oui, donc ça se passe supposément vers la première moitié du film à mon avis, où vraiment on va avoir donc cette scène au Mexique, la révélation du méchant, les méchants qui ont trouvé Eddie qui est au Mexique, et ils vont les envoyer du coup le chercher, et donc il va sûrement être capturé ou quelque chose. Donc là on voit le méchant juste ici, plutôt stylé. Là Venom dans l'eau, donc les effets spéciaux sont dégueulasses sur Venom ici, mais bon c'est que le début, bien sûr il y a encore du temps pour améliorer les effets spéciaux. Là pareil des scènes où bah il marche là, alors c'est intéressant parce que du coup on comprend qu'il va pas être capturé dans l'eau. Pourquoi? Donc là à ce moment là il va pas être capturé, il va s'en sortir, bien que le trailer ne nous montre pas pourquoi, parce qu'ici il a l'air d'être trempé, voilà ça se voit, son t-shirt il est trempé, on voit qu'il est pas du tout de la même couleur, donc il faut juste que j'arrive à faire pause. Là on voit que son t-shirt est trempé, enfin ça le moule, donc on suppose qu'il va s'en sortir ici à ce moment là, donc intéressant. Là un point de film qui est pour le coup est étonnant, on va aller à Las Vegas, alors pourquoi je n'en sais rien, ça aura sûrement un enjeu, donc voilà,
on le voit arriver juste ici, il va retrouver Madame Chen juste là, tu sais pas pourquoi elle est là, tu ne sais pas pourquoi ils vont danser juste ici, mon dieu c'est tellement débile, mais bon voilà, The Last Dance peut-être, je sais pas, mais du coup on retrouve les méchants, là pour le coup c'est vraiment intéressant, là où je trouve que on aurait pu être en mode Total Osef, là je trouve que les méchants sont intéressants, et je pense qu'on nous en montre pas beaucoup, et ça c'est une bonne chose. Ici on a donc le fameux flic, je crois qu'il est flic qu'on avait dans Venom 2, qui va sûrement être en train de se transformer, et ça va être énormissime pour le coup, donc c'est Toxine, c'est par ailleurs confirmé, mais ça on va y revenir, donc on le voit se transformer, là, alors là c'est lunaire aussi, vous savez qui c'est ce mec, c'est tout simplement celui qui jouait le lézard du coup dans The Amazing Spider-Man 1, donc oui c'est le même acteur, il a pris une sacrée tarte dans la gueule. Alors pour tous ceux qui théorisaient, non ce n'est pas le lézard ici, c'est totalement un autre personnage, donc il revient pour un autre personnage. Pourquoi c'est pas le lézard? Parce que en fait là ils ont essayé de nous le cacher, peut-être que c'est une technique d'essayer de nous faire croire que c'est le lézard, j'en sais rien, mais ici vous voyez donc qu'il a son bras, et en fait quand on augmente la luminosité on voit que en dessous il a un deuxième bras pour tenir son instrument de musique, donc ça ne peut pas être le lézard en toute logique, donc non ce n'est pas le lézard mais c'est bien l'acteur du coup de The Amazing Spider-Man 1, c'est plutôt cool. Ici on a une bête, alors je ne suis pas un spécialiste des symbiotes donc je sais pas qui c'est, mais du coup ça a l'air d'être une bête symbiotisée, une espèce de monstre qui vient du coup de la ruche de Venom, si on est logique et cohérent, puisque Venom va dire à un moment que sa ruche les a trouvés et que du coup elle est en chemin, donc voilà, elle a l'air de s'en prendre à Eddie, parce qu'à un moment on va voir qu'il est dans un hélicoptère, donc est-ce que au final, alors c'est intéressant parce que en fait Eddie va être capturé, et ici on voit qu'il y a des gardes, donc il va prendre un hélicoptère pardon, avec ses gardes. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être qu'il va être transporté, j'en sais rien, peut-être, enfin j'en sais rien, mais du coup on va avoir une attaque comme ça qui va peut-être au final le libérer, peut-être que c'est ça qui va faire qu'il va être libéré, et que du coup il va pouvoir se tirer de là. Bon on va voir que voilà, il va être en très mauvaise posture après le crash de l'hélicoptère, donc voilà, ça a l'air de se situer près de la base, au vu de la poussière, du sable etc, on a l'air encore d'être à côté, ouais il y a la base juste derrière, donc on est vraiment encore dans la base, ok. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors, l'écran noir est long, donc voilà, on a Venom à ce moment-là, vous l'entendez pas, mais qui dit la ruche nous a trouvé, elle est en chemin, etc. Donc là, pareil, intéressant, on voit tous les symbiotes qui vont arriver. Est-ce qu'on va avoir une armée de symbiotes? Ça, pour le coup, ça pourrait être énorme. Vraiment, je vous le dis, le film a du potentiel. Et si on a une armée de symbiotes, ça pourrait tout simplement être énorme. Je vous dis, si juste on gomme l'humour, ça pourrait vraiment être très très sympa. Mais pour moi, l'humour va faire trop partie de ce film, malheureusement. Ensuite, on continue du coup avec une scène où ils sont du coup dans la pampa. Pareil, on sent qu'ils sont toujours en cavale. Là on voit du coup que son t-shirt commence à sécher, donc on suppose que c'est après le fait qu'il se soit fait chasser par du coup la faction qui chasse les symbiotes, je suppose, au vu de du coup la tâche, à moins que ce soit de la transpiration, je n'en sais rien, c'est de la supposition. Donc Venom accroché à un avion, ok, pourquoi pas, peut-être que là aussi il va tenter de fuir, mais encore une fois il va être donc rattrapé par cette bête là du coup qui est une bête monstrueusement dégueulasse, mais pour le coup c'est plutôt stylé, les effets spéciaux sur la bête sont vraiment très stylés. Alors qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Est-ce que pour les spécialistes de symbiote vous pouvez nous aider et nous dire ce que c'est? Pour le coup c'est plutôt stylé, mais ça n'a pas l'air d'être un symbiote, enfin c'est très étrange, ça fait partie sûrement du monde de Venom. Donc là on voit qu'il est dans les locaux. Alors est-ce qu'il est emprisonné ou non? Alors attendez, on va refaire pause juste après. Et d'ailleurs c'est intéressant, hop, ici on voit qu'il est dans les locaux, donc il est sûrement emprisonné, puisque pour moi la prison elle est derrière lui, elle est pas devant, puisque c'est éclairé ici, et en général la lumière tu la mets dans le couloir, pas dans la prison pour le détenu, c'est qu'une supposition. Et on voit du coup qu'il est habillé, quand il va être enfermé, on voit qu'il est habillé comme à Las Vegas, donc sûrement qu'il va se faire capturer au moment où ils étaient du coup à Las Vegas, juste là, parce qu'on voit qu'il a encore sa petite chemise blanche juste là, donc sûrement qu'il va se battre à Las Vegas et que du coup il va être capturé par les autres du coup, donc c'est intéressant, voilà, ça aide un petit peu à contextualiser quand est-ce que certaines scènes se passent. Alors là c'est intéressant parce que pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce qu'en fait vous le voyez, c'est Toxine, donc c'est le flic, mais pour moi,
Alors, attendez, il faut juste que j'arrive à faire pause vraiment au bon moment. Alors non, je pense qu'on va juste avoir une scène après. Vous voyez, donc lui c'est Toxin, c'est officiel, ça a été confirmé. Pourquoi? Parce que en VO, donc là c'est la bande-annonce en VF pour le coup, donc je vais pas pouvoir vous le montrer, mais en VO, quand on met les sous-titres, ça met du coup le nom des personnages. Et quand c'est lui qui parle, et ben on voit qu'il y a écrit Toxin de points, et il y a son dialogue qui se lance, donc c'est bien Toxin, ça c'est officiel. Mais du coup je trouve qu'il avait les yeux verts, et ça m'intrigue un petit peu. Les yeux verts du coup comme lâcheur, possiblement, un symbiote qui est teasé. On a vu des trucs de merchandising où il y avait des logos en vert. Est-ce que la chair sera dans le film? Pour moi oui, pour moi c'est une certitude. Là aussi c'est très intéressant, selon plusieurs personnes qui théorisent ça pourrait être du coup Tante May juste ici et Peter juste ici, elle je ne sais pas du tout, mais ça serait cohérent, au vu de ce que le film essaie de nous raconter. Il y a des espèces de multiverses etc, et puis même on n'a pas vu le Peter Parker de l'univers de Venom, donc voilà, est-ce qu'au final on aurait un Peter Parker qui serait donc juste ici? Alors ce n'est pas le Peter Parker d'Andrew Garfield, ça paraît confirmé maintenant, voilà, ce n'est pas Tante May, c'est pas la Tante May en tout cas des yeux Amazing, donc pour moi c'est pas du tout elle, mais du coup ce sera un nouveau Peter Parker, toujours enfantin, qui rappelle un petit peu Madame Web. C'est assez surprenant parce qu'il y avait une théorie qui avait été balancée il y a quelques jours qui nous disait qu'on allait avoir Peter Parker dans le film. C'était une théorie hein, les gars, c'était pas une rumeur, le leak du scénario ou quoi que ce soit, c'est juste un mec random qui a théorisé, c'était pas vrai du coup. Mais du coup voilà, Peter Parker, possiblement, si ça se trouve c'est pas du tout lui, on va tous se prendre un gros mur quand on va regarder le film, donc pas d'espérance à ce niveau là, peut-être que c'est lui, peut-être que non, donc voilà, à suivre. Donc on voit possiblement, alors attendez, il faut juste que je re-regarde la scène une dernière fois pour voir si c'est bien. Alors oui, là on voit qu'ils sont ici, on voit qu'ils regardent quelque chose, donc possiblement un giga symbiote devant eux, vu la tête qu'elle tire, c'est pas un humain qu'elle est en train de regarder. On voit du coup qu'on a Tom Hardy, n'importe quoi, Eddie, et donc on voit qu'il y a Peter juste ici. Je dis Peter, on part du principe que c'est Peter, ça se trouve ce sera pas du tout lui. On a du coup Tante May et l'autre personne qu'on ne connaît pas qui vont tomber. Enfin c'est sûr c'est ici, on voit par rapport aux fenêtres etc, c'est le même endroit, donc ils vont être ensemble, ils vont rentrer en contact, c'est intéressant, on les voit tomber. Donc qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a le feu, logique, on le voit, il y a la fumée ici. Alors est-ce qu'il y a la symbiote? Je pense que oui, et ça c'est intéressant pour moi, ça montre qu'il y a des choses à cacher dans le film. Alors ici j'ai fait pause 2-3 fois déjà sur la scène, je savais pas si c'était Venom ou si c'était pas Venom, et à première vue pour moi c'est Venom hein. Ça ressemble vraiment à Venom, à moins que ce soit Toxin, j'en sais rien, mais pour moi on est vraiment sur quelqu'un qui est similaire à Venom, quoique hein, il est vraiment plus fin j'ai l'impression. J'attends vos théories en commentaire, mais on n'en verra pas plus hein, parce que la scène se termine. Donc là je pense que vraiment le labo va partir en couille et qui va se faire envahir du coup par des symbiotes, ça va être intéressant. Là pour le coup, est-ce que ça ce serait pas... Attendez, je vais juste revenir sur la scène. Est-ce que ça ce serait pas lâcheur? Parce que là le symbiote est vert, donc... Encore une fois, je suis pas un spécialiste des symbiotes, mais pour moi, ça ressemble un petit peu à ce qu'on aurait pu avoir avec le symbiote du coup de Lasher, qui pour moi sera dans le film. Je dis Lasher, ça se trouve c'est Lasher, j'en sais rien. En tout cas, il est vert, c'est tout ce que je sais. Mais du coup, voilà, la petite scène intéressante, plutôt stylée, de la CGI qui marche plutôt bien. Là, je pense que du coup, le plan nous fait un petit peu mentir. Ils nous font croire que c'est Venom, enfin que c'est sur Venom qu'il tire, alors que je pense pas du tout. Hop, si on revient, je suis revenu tellement dans le trailer. Là, vous voyez, il y a Venom. Je pense qu'il regarde la bête en face et qu'ici donc il tire sur ça en fait. Il tire sur ça, là ça a l'air d'être le méchant qui est en grande difficulté contre encore une fois une bébête comme ça assez monstrueuse, donc je pense que les soldats tirent sur cette bébête. Voilà, ensuite on a quoi? Je crois que c'est la fin du trailer après. On a donc Eddie suite au crash de l'hélicoptère qui est vraiment en très mauvaise posture, ce qui est logique hein, quand tu te prends un crash d'hélicoptère dans la gueule, en général t'es pas très bien, et là on voit qu'il est pas très bien, donc le trailer essaie de nous teaser que ils vont crever, c'est possible, honnêtement c'est possible, hein, c'est le dernier film donc c'est possible. Et donc c'est la fin du trailer, on termine du coup avec quelques scènes plus tard un cheval vénomifié qui est stylé pour le coup. Je trouve que l'idée est plutôt pas mal au vu des comics. Des fois dans les comics on a des animaux qui sont empruntés du coup et qui servent à Venom de cobaye, donc voilà, intéressant. Voilà pour ce trailer de Venom The Last Dance. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse pour le coup, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez parce que mine de rien c'est très très intéressant et j'ai très hâte de voir ce que ce trailer et ce film nous réserve. Mais en tout cas voilà, je vous dis à très vite, à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que le trailer vous a plu, si c'est le cas, et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.